Tu n'as même pas d'abord cherché la bonne part. Je ne peux pas aller chez un homme de Dieu, je demande l'argent. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la bénédiction générationnelle qui est dans son sein. C'est ce qui le porte. C'est ce qu'il a en lui qui fait de lui ce qu'il est. Et quand je vais arriver, je vais dire, je veux la double portion. Amen. Nous avons vu comment Élisée a demandé la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Bien aimé, parce qu'il a compris véritablement que s'il avait cet esprit-là, cet esprit qui marchait avec le prophète Élie, lui aussi, il devait faire des choses que Élie faisait. Si quelqu'un veut l'argent, je lui donne. Je ne l'ai pas béni. La vraie bénédiction, c'est quand je réussis à me dédoubler en la personne. Dès que la personne sort, prend son manteau, peut frapper l'eau, et le Jourdain obéit, tu as réussi. Amen. Je dis que tu as réussi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cette bénédiction-là. Mais cette bénédiction, elle ne vient pas simplement comme ça. Elle vient après un long service. Alléluia. Amen. Elle vient après la loyauté. Elle vient après le service désintéressé. Alléluia. Est-ce que quand tu sers à l'église, tu veux toujours que le pasteur te donne de l'argent? Est-ce que quand tu sers à l'église, tu veux toujours qu'on te motive? Quand tu sers à l'église, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas vouloir le manteau et l'argent du Père. C'est pas possible. Le manteau, ça c'est l'héritage pour les fils fidèles. La Bible dit qu'il y a un enfant qui a demandé l'héritage à son père. Il a dit, donne-moi ma part, donne-moi ma portion, moi je vais partir. Le père n'a pas discuté, il a donné. Mais le manteau, le père peut vouloir, mais Dieu refuse. Dieu bloque. Tu peux vouloir donner le manteau à un fils, mais quand Dieu voit, Dieu dit que non, le manteau ne peut pas descendre sur lui. Parce que celui qui qualifie, celui qui met son dernier cachet pour ce genre d'opération, c'est le Père lui-même. Alléluia. Bien aimé, comment Dieu peut laisser des fils de prophètes qui ont grandi au pied des prophètes, mais aller chercher un cultivateur pour lui donner le manteau d'Élie? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien aimé, il y a problème. Les gens sont à l'école des prophètes, mais Dieu les disqualifie tous. Et Dieu dit, vas-y, je t'envoie. Quelqu'un qui n'a jamais demandé à être prophète, il se sentait à l'aise dans son agriculture. C'est lui que le manteau localise. Bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il avait rempli les conditions de cette bénédiction. Amen. C'est des bénédictions générationnelles. À chaque fois qu'un homme de Dieu a opéré dans les dimensions profondes de l'esprit, sachez que le désir de Dieu, c'est qu'il ne parte pas avec ça. C'est qu'il ne meurt pas avec le manteau. Il doit transmettre à quelqu'un avant de partir. Et c'est ce qui a fait notre défaut. Élisée est mort avec le manteau. Amen. Il n'a pas donné. Il devait donner ça à quelqu'un, mais la personne était déloyale. Il est mort. La Bible dit que son onction est restée sur lui. Jusqu'à ce que, quand on a jeté un cadavre, je dis un cadavre, dans sa tombe, le cadavre se relève. L'histoire se me choque beaucoup. Élisée lui-même, il est mort d'une maladie. Quand Élisée fut malade de la maladie dont il mourut, ça c'est l'un des versets qui m'a beaucoup choqué. J'ai compris que quand ton jour arrive, même l'onction devient impuissant. Dieu t'a donné, ça peut aider les autres, mais parfois ça ne fonctionne plus pour toi. Quand tu as un peu les mots de tête, tu pouvais prier avant que ça marche. Mais dès que ton jour sonne, tu imposes, c'est comme si ça augmentait encore. Élisée est mort étant malade, bien aimé. Mais il portait la bénédiction. Ne regardez pas les hommes seulement comme ça. Un homme qui est en train de mourir peut te bénir et ça marche. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui est couché sur le lit de l'hôpital,
Il a des choses. Il dit, appelez mes enfants. Je veux les bénir. Vous ne comprenez pas ce que le papa est en train de faire. Venez rapidement avec les enfants. Il y a quelque chose dans son âme qu'il a envie de relâcher. Et il peut prier pour les 10 enfants. Mais ça localise seulement un seul enfant. L'enfant qui remplit les conditions, comme l'homme de Dieu a dit le matin. Pour demeurer constant dans la bénédiction, il faut avoir une alliance avec Dieu. Accepter Jésus ne suffit pas. Il faut avoir une alliance avec Dieu. Amen. Et l'alliance dans 4 choses, dont je vais vous citer ça maintenant. La première alliance qu'il faut avoir avec Dieu pour demeurer dans la bénédiction, c'est l'alliance dans les dîmes. Bien aimé, vous comprenez? La fille là aime trop l'argent. Elle ne doit pas aimer l'argent, elle doit aimer quoi? Bien aimé, tu dois donner. Tu dois donner. Hey, j'aimerais bien aussi un sur soeur. Je n'ai pas dit qu'il faut demander. Il faut laisser le gars agir librement. Il ne faut pas persécuter la voie d'autrui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais je dis que quelqu'un qui est normal doit donner. Si c'est la fille, toi aussi tu aimes le garçon, tu dois comprendre que c'est réciproque aussi. Ce n'est pas lui seulement qui doit donner. Avance papa, avance. Toi aussi tu dois donner. Alléluia. Parce que si l'amour est sincère, sachez qu'on finit toujours par donner quelque chose. Si le gars là te donne son argent, toi tu ne lui offres pas de cadeaux, il va convertir le cadeau là à autre chose que je ne veux pas dire ça ici. Voilà pourquoi, quand tu aimes Dieu, tu dois donner à Dieu. Et quand tu donnes, Dieu dit que non, ma fille s'y m'aime, mon fils s'y m'aime. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est les vœux. Amen. Un homme qui veut demeurer constant dans la bénédiction fait des vœux à Dieu. À chaque fois que tu veux entrer dans une nouvelle dimension, Seigneur, mon chiffre d'affaires est déjà de 10 millions. Si tu me fais entrer dans la bénédiction, Seigneur, et que mon chiffre d'affaires arrive à 30 millions, voilà ce que je vais faire. Je vais te construire un temple. Et je vais prendre ça, je vais remettre la clé à l'église. C'est fini. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu a besoin de gens fous. Amen. Yes. J'ai vu une ONG chrétienne. Et ils font dans quoi? Ils construisent des églises et ils donnent ça aux dénominations. Une ONG chrétienne, hein? Écoutez. Ils arrivent, ils achètent un bâtiment, un terrain, ils construisent et puis ils prient là où Dieu dit va donner. Si Dieu dit que va donner à l'église fraternelle, il va donner. Si Dieu dit que va donner au plein évangile, il va donner. Si Dieu dit que vient donner à la mission évangélique globale, il vient donner. Si Dieu dit que va donner à l'église des rachetés, il va donner. C'est comme ça qu'il fonctionne, dans l'esprit. Pour eux, ils veulent que l'œuvre de Dieu avance. Tu dois faire des vœux à Dieu. Anne a fait des vœux à Dieu. Si tu me donnes un enfant mal, je vais faire quoi? Je vais le redonner à ton service. Ça, c'est un vœu. Or, Anne ne savait même pas que Dieu était à la recherche d'un prophète. Dès qu'elle a fait ce vœu à Dieu, Dieu a dit, Anne, tu as touché mon cœur maintenant. Tu as touché. Elle a posé son offrande et elle a fait des vœux à Dieu. C'est resté devant Dieu comme une alliance forte. Son pasteur lui a dit, vas-y, que le Seigneur t'exauce. Parce qu'elle avait déjà fait le grand pas. Et le pasteur est venu terminer simplement. Et quand elle est rentrée, la Bible dit qu'elle est tombée enceinte. Alléluia. J'ai dit quoi? La dîme. 2, les offrandes. 3, faire des vœux. Et le 4e, écrit ça. C'est les aumônes. Amen. Amen.
Il faut faire des aumônes. C'est pas parce que tu as pris l'argent, la fin du mois, tu es allé voir les prisonniers que tu ne dois plus payer ta dîme à l'église. Est-ce que vous comprenez? La dîme, il n'y a que le sacrificateur qui doit entrer en possession de... Puisque c'est celui qui doit relâcher la bénédiction sur cela. Amen. 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 Aucun chrétien ne doit manger sa dîme. Vérité. Tu ne peux pas prendre la dîme, tu dis que quelqu'un était malade, je suis allé payer les ordonnances. Ce n'est pas la dîme, c'est le monde. Tu as aidé la personne. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se trompent. Ils voient que les bénédictions viennent à un moment donné, ça tarit. Ça vient à un moment donné, ça tarit. Et ils se demandent est-ce que Dieu m'a menti? Non. C'est parce que tu ne comprends pas certains principes, tu ne comprends pas certaines règles. Vérité. Alléluia. Amen. Dès que tu vas respecter ces 4 choses, le monde c'est quoi? Le monde, c'est aider des personnes qui sont dans le besoin, les démunis, les pauvres. Tu peux décider, par exemple, la fin du mois, tu cherches une vieille maman dans le quartier qui n'arrive plus vraiment, qui est vraiment en difficulté. C'est-à-dire, elle a du mal à manger. Tu achètes le savon, tu achètes le sucre, tu achètes un peu de vivres. Tu apportes à cette maman. Tu lui donnes. Et puis tu pries avec elle, tu pars. Bien aimé, c'est des choses qui maintiennent la bénédiction d'un homme. Où il part de gloire en gloire dans la bénédiction. Quand vous entendez au Nigeria pendant la période de Covid, je vous assure, quand j'ai écouté les chiffres que les hommes de Dieu ont donnés, j'ai eu peur. L'église seulement a donné plus de 10 milliards pour aider le Covid au Nigeria. L'église. Ils ont aidé le gouvernement. Est-ce qu'on peut avoir ce genre d'église au Cameroun? Où l'église se lève et aide le gouvernement? Amen. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Mais je crois que Dieu le fera avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que ce genre de bénédiction est sur le point de tomber sur la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Et comme tu crois à cela, je dis cela arrive au nom de Jésus. Amen. Donc, amen, ce n'est pas bon. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ici dehors? Amen. Donc, amen ici dehors n'est pas bon. Amen. Que Dieu relève l'église du Cameroun. Amen. À partir de toi au nom de Jésus. Amen. Je dis à partir de toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu rende quelqu'un ici multimillionnaire au nom de Jésus. Alléluia. Multimilliardaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de ça, bien aimé. Être chrétien ne veut pas dire être mendiant. Vérité. C'est faux. C'est l'église qui devait bénir les autres. Amen. C'est justement parce que nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. Il y a des choses que si je vous raconte, vous allez croire que c'est le film, mais je vous dis la vérité. Au Nigeria, un homme de Dieu, n'a pas de voiture. Un membre de l'église achète la voiture. Il vient et il dit à son pasteur, j'ai acheté une nouvelle voiture, vraiment je veux que vous bénissiez ça. Le pasteur prend lui, il bénit, et puis rentre à l'église. Le jeune homme finit le culte et il rentre. Mais dès qu'il arrive à la maison, il écoute l'esprit lui dire, regarde dans quel genre de maison toi tu dors. Et regarde là où ton pasteur dort. Et regarde dans quel genre de voiture toi tu roules. Et regarde là où. Alors que c'est de sa bouche
que tu as eu tout ça. Si tu n'agis pas, je ne continuerai pas à te bénir. Le jeune homme s'est levé le dimanche prochain. Il a dit, pasteur, la maison où tu es là-bas, moi et ma femme, nous rentrons là-bas. Toi, tu prends la maison où je suis. Je paye chaque fin du mois. Et il dit, la voiture, désormais, c'est pour vous. Il a pris la voiture et la maison où il est, il a donné à son pasteur. Amen. Est-ce qu'ils vont dire Amen? Ça, c'est dur. C'est de la nourriture solide. Quand je dis ça là, je dis c'est de la nourriture solide. Il a donné à son pasteur. Il a dit que je m'en fous. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais moi, je m'en fous. Il a agi. Un chef de service, il commence à aller à pied, comme s'ils n'ont jamais eu la voiture dans leur vie. Il n'est pas allé réclamer. Mais aujourd'hui, à l'église, quelqu'un t'a donné la voiture et puis ça passe gâté. Pasteur, vraiment, tu sais, quand je t'avais donné là, c'est parce que j'avais 2. Maintenant, vraiment, je suis venu récupérer mes clés. Le type a refusé. Le pasteur lui a dit que, bon, tu peux venir chercher l'autre. Il a dit, non, pasteur, moi, je ne peux pas. Je vais prendre la moto comme avant d'avoir la voiture. Mais moi, je fonctionnais, je faisais des choses normalement. Je vais rentrer à cette vie-là et le Seigneur s'en occupera. 2 semaines plus tard, son entreprise l'a appelé de Douala, une 4x4 neuve. On lui a donné. Alléluia. Tu n'acclames pas bien. Acclame pour Jésus. Et il roulait maintenant dans une voiture encore bling bling, plus que ce qu'il a donné même à son pasteur. Amen. Amen. Bien aimé, chaque fois que tu veux entrer dans des dimensions supérieures de bénédiction, Dieu va t'éprouver. Dieu a éprouvé cet homme pour voir son cœur. Vérité. Dieu a éprouvé cet homme pour voir son cœur. Parce que Dieu voulait le bénir. Amen. Et après, ils ont pris la voiture de son épouse, amené au garage, on a rétabli, on a tollé, tout. Et puis tout est redevenu normal. Le pasteur a sa voiture, la femme a sa voiture, l'homme a sa voiture. Acclame maintenant. Gloire à Jésus. Comme tu acclames, Acclame. que cela te contamine au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur relâche cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et toutes les fois où tu as honoré un homme de Dieu et que le souvenir est resté devant l'Éternel sans être exaucé, Yes. je déclare au nom de Jésus-Christ Amen. que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Que le livre de souvenirs Yes. soit ouvert devant l'Éternel, mon Dieu. Amen. Que le livre de souvenirs Hey. soit ouvert devant l'Éternel, mon Dieu. Et qu'il se souvienne de ta situation. Qu'il se souvienne de toi. Et qu'il se lève ce soir. Amen. Que les choses changent. Que les choses changent. Amen. Bien aimé, que les choses changent. Amen. Homme de Dieu, il y a une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui vont se lever au Cameroun. Vérité. Quand les gens vont les voir, les gens seront dépassés. Parce qu'ils seront tellement bénis. Vérité. Mais la plus grande bénédiction que Dieu donne, le Seigneur m'a dit, à un pasteur, c'est le peuple. Quand Dieu lui-même voulait que Moïse construise le tabernacle, il dit à Moïse, Dieu avait la capacité d'envoyer l'argent du ciel, mais il dit à Moïse, dis au peuple que chacun vient avec de l'or, l'argent et les objets précieux qu'ils apportent. Et le peuple a commencé à apporter, jusqu'à un moment donné, on peut dire, mais vraiment, c'est déjà beaucoup, il n'y a plus d'endroit pour mettre ça. Amen. Amen. Parce que dans la bouche de ton pasteur se trouve la bénédiction pour ton
décollage, Amen. pour ta prospérité, Vérité. pour ta guérison. Mm. Il peut ne pas être millionnaire, mais il Vérité. prie pour toi, tu deviens millionnaire. Il Amen. peut ne pas être milliardaire, mais dans sa bouche, il y a la bénédiction des milliardaires. Amen. Proclame et tu es sincère dans ton cœur, tu remplis les conditions. Ça tombe sur toi. Amen. J'ai dit, ça tombe sur quelqu'un. Amen. Ça tombe sur quelqu'un maintenant. Je reçois. Ça tombe sur ton enfant au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Les choses que tu n'as pas pu faire, tes enfants le feront. Hey. Tes enfants le feront. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi bien. La bénédiction ne choisit pas l'ethnie. Ça ne choisit pas la race. Amen. Amen. Vous savez pourquoi les États-Unis sont devenus les premières puissances mondiales? Est-ce que vous savez que pendant plusieurs années, les États-Unis payaient la dîme? C'est-à-dire, l'État américain avait sa dîme pour aider les missionnaires dans le monde entier. Donc, comme l'Amérique avait beaucoup de missionnaires à l'extérieur, l'État a alloué tout un fonds uniquement chaque année pour les accompagner. C'est quand les sorciers sont devenus maintenant les présidents aux États-Unis qu'ils ont arrêté ça. Avant, ça se faisait. Mais regardez à quel point ils sont devenus puissants. Ils sont devenus puissants. La bénédiction a toujours une source. Je prie que quelqu'un devienne une source de bénédiction. Amen. Ne sois pas simplement béni, mais deviens une source de Bénédiction. Une source ne tarit pas. Vérité. Voilà, j'ai aquabelle. Dès que je bois, c'est fini, je dois aller chercher. Mais ceux qui sont à l'usine là, qui fabriquent là, ça ne finit pas là-bas. Tu dois devenir comme cette usine là au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, tu dois devenir comme cette usine au nom de Jésus. Amen. Tu produis, ça ne finit pas. Tu produis, ça ne finit pas. Je reçois. Tes enfants produisent, ça ne finit pas. Je reçois. Les enfants de tes enfants produisent, ça ne finit pas. Je reçois. De génération en génération, ça ne finit pas. Je reçois. Au nom de Jésus. je scelle cela maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis une source de bénédiction. Je suis une source de Je bénédiction. refuse d'être simplement béni. Je refuse d'être simplement béni. Je deviens une source de bénédiction aujourd'hui. Je deviens une source de bénédiction aujourd'hui. Pour moi, je sais déjà Et que je suis une source de bénédiction. Amen. Amen. Toi qui ne sais pas encore, je t'ai donné des principes, comment faire pour devenir une source de bénédiction. Yes. Quelqu'un qui est déjà une source de bénédiction, Yes. la bénédiction devient constante dans sa vie. Parce que c'est elle qui Amen. produit. L'argent finit, tu dis que est-ce que Jésus avait besoin de tergiverser? Il multiplie le peuple. Il multiplie le peuple quand il veut. Il transforme l'eau en vin. C'est parce qu'il était devenu une source. Il pouvait créer ces choses-là. Que le Seigneur te fasse entrer dans le miracle de la création. Que Amen. ta bouche crée des choses. Amen. Que ce que tu vas avoir comme pensée, que le Seigneur te donne l'amabilité de créer cela. Amen. Amener cela à l'existence. Hey. En déclarant au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Amen. Élève tes deux mains vers le ciel. Je vais prier pour toi. Seigneur, ce soir, que ce peuple devienne une source. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.